on va essayer de déterminer dans cette vidéo les coordonnées d'un point de sortie. Donc ça, c'est l'exercice qu'on avait fait en cours. On va étudier une particule, donc un électron, soumis à un champ électrostatique. Les plaques plus et moins, parallèles à l'axe X, et le champ électrostatique va du bas vers le haut. Pourquoi? On a dit qu'il allait toujours du plus vers le moins. Là, une vitesse initiale V0 avec un angle alpha par rapport à l'axe X. Donc, on étudie un électron, donc la charge Q, ce sera moins petit e. Et le vecteur grand E, quand on passera aux valeurs, ça donnera plus grand E. Plus, pourquoi? Parce que le vecteur grand E est orienté dans le même sens que Y, sinon on aurait moins E. Donc, moins petit e multiplié par plus grand E, on aura bien moins petit e grand E. Donc ça, on a les équations horaires, et on va essayer de déterminer la position, l'ordonnée Y de l'électron quand il va sortir de la zone des plaques. Et l'énoncé vous dit que les plaques, elles font une longueur L égale 10 cm de long. Donc, quand X va valoir L égale 10 cm, on veut la position de Y. C'est simple, il nous faut résoudre une équation. Donc on va essayer déjà d'obtenir, encore une fois, l'équation de trajectoire. Donc on va isoler T dans la première. Donc toujours pareil, T est égal à X sur cosinus alpha. Donc je remplace, encore une fois, vous allez la connaître par cœur, ça va devenir automatique. Moins petit e grand E sur 2m, x carré, 1 sur, là j'ai oublié V0, hop. V0 cos alpha, donc ça fait V0 carré cos carré alpha, plus V0, et là j'ai oublié aussi T, décidément, plus V0 sinus alpha multiplié par T, donc X sur V0 cosinus alpha. Donc je peux simplifier par V0, et cosinus sur sinus, ça fait tangente. Y est égal à moins petit e grand E sur 2m V0 carré cos carré alpha multiplié par x carré plus tangente alpha multiplié par x. Voilà. Donc, dans notre cas, c'est petit l. Donc on remplace x par petit l. Voilà. Et il suffira juste de faire l'application numérique. Petit l, on vous le donne. La charge de l'électron, on vous la donne. La valeur du champ électrostatique, on vous le donne. Alpha, on vous le donne. V0, on vous la donne. Et la masse de l'électron, on vous la donne. Vous n'aurez plus qu'à faire l'application numérique. Voilà. Donc ça, c'est pour déterminer. À chaque fois, on vous donne un indice pour pouvoir déterminer la coordonnée d'un point. Là, on vous donnait, en l'occurrence, on vous disait simplement quand il sort des plaques. Donc il fallait se souvenir que dans l'énoncé, on vous donnait la longueur des plaques, L égale 10 cm. Donc c'est à ce moment précis qu'on veut les coordonnées. Donc la coordonnée X, on la connaît, 10 cm, donc 0,1 m. Et Y, on vous la demande. Donc il suffit juste de résoudre l'équation de la